Cette formation est issue, on le sait, du centre de formation. Le PSG a dominé. Nous sommes en début de partie et ici, il va y avoir une bonne occasion pour le Yougoslave Suzic qui était au départ. Fernandez, Rocheteau. Mais Suzic veut mettre le ballon dans un trou de souris. Là, c'était carrément un trou de puce. Et essayer de passer un ballon dans un trou de puce, c'est très difficile. Un coup de souris aussi d'ailleurs. Donc, bonne occasion pour le Paris Saint-Germain. Nous sommes maintenant à la 12e minute, toujours avec Rocheteau, le seul attaquant en pointe. Et là, peut-être une faute de bâtonnier sur Mustapha Daled. C'est terminé pour la première mi-temps en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Une très belle occasion pour les Nîmois à 2 minutes de la mi-temps. Vous voyez, le marquage n'est pas très serré. Kubens a le temps de se retourner tranquillement. Il adresse un bon tir. La Baratelli est surpris. Il ne fait que repousser. Pérez surgit et finalement Janvion in extremis du pied gauche sur la ligne à la mi-temps. 0-0 et on retrouve les Nîmois dès la reprise à la 48e minute pour une action également très intéressante, centre de Goudard, tout le monde est lobé et finalement c'est l'arrière droit Fournier en position d'arrière gauche qui met de peu à côté. Le Paris Saint-Germain accélère maintenant avec son Yougoslave, Suzic, très bon centre et belle reprise là de Dominique Rocheteau, mais Gilles Morisseau a été excellent hier soir, tout comme sa défense. Le match est maintenant beaucoup plus équilibré. Nîmes croit en ses chances et attaque toujours du côté droit avec le rapide ailier Goudard. Là, peut-être une faute de Janvion sur Kubens, c'est toujours difficile à dire. Changement dans l'équipe du Paris Saint-Germain, Suzic qui sort sous les sifflets. Heureusement qu'il a signé son contrat, sinon il serait parti directement à Orly ou à Roissy, car il n'était pas très content, Suzic. Il est remplacé par Michel. Une bonne occasion, la Rocheteau qui temporise bien, qui attend que Fernandez se place. Voilà qui est fait, mais Fernandez veut piquer le ballon, lober Morisseau, un geste technique difficile. Et l'occasion la plus nette de cette deuxième mi-temps, encore à mettre à l'actif des Nîmois. Toujours Goudard, Baratelli ne se saisit pas du ballon, ce qui trompe Guillochon qui tacle bien ce ballon. Cela se passait à 10 minutes de la fin. Score final 0-0. Pas grand chose à retenir de cette rencontre. Si tout de même la rentrée de Nabatang Toko après 6 mois d'accent.